אמן. אוקיי. תודה. תודה רבה רב צידור, ברוך הבא, רפאל כהן. שלום, שלום. תודה שבוע רבה. שבוע טוב. טוב. שבוע טוב. שבוע טוב. Yofi. Eh ben, très heureux de vous revoir. Ça fait 2 semaines, en fait, on a eu 2 semaines de pause comme ça. Et alors, où est-ce qu'on en était dans le Pérouge du Rambam? Eh ben, on en était en fait dans l'explication du Rambam sur la logique de l'écriture de la Mishnah. C'est-à-dire, je vous rappelle, donc Rabbi Yehuda Hanassi écrit la Torah orale, donc il compile en fait, il compile tout ce qu'il a entendu de Torah orale depuis Moshe Rabbeinu, et cette compilation-là, on l'appelle la Mishnah. Et cette Mishnah, elle a donc 6 ordres. Okay, elle se divise d'abord en 6 ordres. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. On va revoir les ordres ensemble. Voilà. Donc, premièrement, c'est de la droite vers la gauche. Le premier ordre, c'est le Seder Zraïm, d'accord? Donc, l'ordre de tout ce qui va toucher au travail de la terre. Puis, Seder Moed, c'est-à-dire les rencontres. Les rencontres, ça va être les fêtes juives, en vérité. Seder Nashim, tout ce qui va porter sur le mariage et ce qui s'ensuit. Seder Nezikim, c'est tous les dommages qu'il peut y avoir entre les gens. Seder Kodashim, on parle ici des sacrifices. Et Seder Taharot, de tout ce qui est pur et impur. Et alors, comme vous voyez ici, chaque Seder est composé de plusieurs maseret. Maseret, en français, on appelle ça un traité, c'est-à-dire un ouvrage qui va traiter de tels sujets. Et chaque traité, donc chaque maseret est composé de chapitres, et chaque chapitre composé de Mishnayot. Et donc, maintenant, le Rambam va nous expliquer quelle est la logique de Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi est-ce qu'il a placé tel traité avant tel traité. Donc là, on va essayer comme ça, assez rapidement, de passer sur les 61 traités de Mishnah, de toute la Mishnah. Et donc, on va en fait, donc ça va être assez technique, hein, je vous préviens, c'est assez technique, mais en fait, on va avoir la chance de manière un peu rapide de faire un petit tioul, une petite promenade dans toutes les, les notions de la Torah, finalement, puisque la Mishnah contient toutes les notions de la Torah, en tout cas en termes de loi, en termes de halacha. Et donc, de manière rapide, ça peut quand même donner une certaine image de tout ce que comprend la Torah. C'est quand même assez sympathique. Donc, dans notre texte à nous, on est à la page 20. Ok, sachant que le texte que je vous ai envoyé, donc qui s'appelle Préface à la Mishnah du Rambam, ce texte-là, je modifie un petit peu sa police au fil des cours. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez qu'il y a certains mots qui sont en gras, certains mots qui sont soulignés, etc. Ça, c'est des choses que je fais au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément exactement la même version au niveau de la forme du texte, mais au niveau des mots, on a exactement la même version. Et ceux qui veulent suivre dans ce livre-là, c'est aussi tout à fait possible. C'est plus facile d'ailleurs parce qu'il y a les points. Et certains mots sont différents, mais pas de manière à ce que ça change énormément. Donc, on commence notre promenade avec les mots ici, Vechilek. Vechilek, ça veut dire qu'il a séparé. Donc, c'est le Rambam qui parle de Rabbi Yehuda Hanassi. Comment est-ce qu'il a ordonné sa compilation? Vechilek adevarim beseder zraim kefi chez Asbir. Donc, il a ordonné dans le premier ordre, l'ordre de Zraim, comme je vais l'expliquer. Patar techila be brachot. Alors, chaque mot qui est en gras et souligné, c'est le nom d'un traité. Donc, il a commencé la Mishnah avec le traité de brachot. Pourquoi le traité de brachot? Le brachot qui veut dire les bénédictions, c'est-à-dire quelle bénédiction on doit dire sur telle chose. Okay, donc, en grande partie, les bénédictions avant de manger. D'accord? Avant de manger, il faut d'abord avoir conscience, on va dire, de la source de cette nourriture-là.
Et pour en avoir conscience, les Chachamim ont instauré de dire des brachot. Seulement, les brachot sont différents en fonction des aliments. On ne fait pas la même bracha sur le riz que sur une pomme, que sur du pain, etc. De la même manière, après avoir mangé, il y a aussi des brachot pour remercier. Donc, les brachot, c'est tout le domaine que l'homme, en vérité, va se lier à Dieu dans sa parole. D'accord? C'est ce que le Kuzari explique, que justement les brachot, c'est en fait avant d'accéder, de faire un acte qui est un acte naturel, c'est-à-dire un acte de manger, ok, on est tous obligés de manger pour vivre, et bien juste avant, en fait, on arrête un petit peu cette course naturelle pour essayer justement de prendre conscience. C'est un petit peu aussi ce qui va nous différencier des animaux, c'est-à-dire d'arrêter notre instinct et d'essayer de s'élever un petit peu dans ce qui nous particularise, c'est-à-dire dans notre connaissance, dans notre conscience, etc. Et ça va être fait surtout sur le terme de brachot. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a commencé la Mishnah avec cela? Nous dit le Rambam. Alors, encore une seule chose avant qu'on commence réellement, c'est qu'on va voir que ici, c'est l'explication du Rambam sur l'ordre des traités. Mais il faut savoir que c'est possible qu'il existe d'autres explications sur l'ordre des traités, puisque Rabbi Yehuda Hanassi lui-même n'a pas spécialement laissé une tradition, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a mis tel traité avant les autres. Donc en fait, c'est le Rambam ayant tout étudié, et lui, ça s'est dit que c'était ça l'ordre. Maintenant, il faut savoir que c'est un ordre qui est extrêmement un ordre de pshat. C'est très important, c'est-à-dire que le pshat veut dire le sens simple, le sens le plus premier, celui qui s'entend le plus, mais ce n'est pas forcément le plus profond. Mais il est très important. Pourquoi? Parce que si on passe directement à des explications profondes, sans avoir de pshat, sans avoir de sens simple, eh bien en vérité, ça ressemble un petit peu à un esprit sans corps. Ça veut dire que pour que l'esprit se dévoile, pour qu'on le voie, pour qu'il puisse nous influencer, pour qu'il puisse s'exprimer, il lui faut un corps. C'est ça dans tous les domaines. Donc, il faut d'abord toujours avoir un pshat, c'est ce qu'on va faire ensemble, et ensuite, on peut être ouvert une fois qu'on a un corps, une fois qu'on a mis le squelette, qu'on a une logique qui s'entend de manière simple, eh bien, on peut approfondir et écouter d'autres exemples, d'autres explications sur ce sujet-là. D'accord? Par exemple, quand il y a marqué dans la Torah que Abraham est parti vers le sud à Beer-Sheva, eh bien, le pshat, c'est que Abraham, il est parti dans le sud à Beer-Sheva. C'est-à-dire, maintenant, on va dire oui, mais non, le sud, ça représente la sagesse et Beer-Sheva représente le puits des sept, et donc Abraham, qui est l'attribut de bonté, s'en va vers la sagesse. Ok, tout ça, ces explications qui sont des explications profondes, mais qui, en vérité, sont obligées de passer d'abord par une explication de pshat de sens simple. Donc là, c'est un petit peu pareil dans ce qu'on va faire. On va voir que les explications du Rambam sont assez terre à terre. Donc, pourquoi est-ce qu'il a commencé avec le traité de Brachot? Vetaram hadavar. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est là. Vetaram hadavar, la raison de cette chose-là, qui a refait à mumche, keshe yirtse lishmor briut abari, ke matkonta, Metapel Techila Betikun à Mazon. Donc, il nous dit que le médecin spécialiste, lorsqu'il veut garder la bonne santé de son patient, eh bien, ça passe d'abord par lui donner un bon régime, c'est-à-dire de savoir Tikkun Hamazon, c'est-à-dire instaurer de la bonne nourriture, savoir quoi manger et quoi ne pas manger. Okay, on sait tous que le Rambam était médecin et que la grande majorité de sa médecine passe surtout par la manière de manger et les aliments à manger ou à ne pas manger. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on lit ses écrits en médecine, c'est surtout il faut par exemple boire avant manger et pas pendant manger. C'est important de faire un petit peu de sport avant de manger pour lancer la machine. Il y a des choses qui sont bonnes de manger, d'autres qui ne sont pas bonnes de manger. Alors,
la médecine conventionnelle d'aujourd'hui n'est pas d'accord avec tout ce que le Rambam a écrit. Malgré tout, il y a quand même aujourd'hui, et c'est d'ailleurs assez nouveau en vérité, un consensus autour du fait que énormément de notre situation corporelle passe par la nourriture et la manière de manger, la quantité aussi. Le Rambam va mettre une grande importance dans ses écrits de médecine sur la quantité à ne pas manger, c'est-à-dire ne pas manger jusqu'à être rassasié, c'est quelque chose de mauvais selon le Rambam. Et donc, il nous dit comme ça, en tout cas à son époque, que c'est tout à fait connu que pour garder la bonne santé d'un patient, eh bien, ça passe en premier lieu par lui instaurer un bon régime. Ulefichach, ra'a ze asher Hashem berozro leatril bebrachot. Et c'est pour ça qu'il commence avec le traité de brachot. Les filles, chez Abba le'echol, lo yuchal le'echol. Parce que quelqu'un qui vient manger ne peut pas manger avant de faire une bracha, avant de faire une bénédiction. Velachen matzah lenachon niftoach et adevarim be'inyan haberachot, kede letaken et hama'achal tikun musari. Et c'est pour ça qu'il a trouvé juste, Rabbi Yehuda Hanassi, de commencer avec le traité de Brachot pour instaurer à la nourriture un tikkun moussari, c'est-à-dire une valeur morale. C'est-à-dire que le fait de manger est quelque chose qui englobe la vie de l'homme, qui est totalement au quotidien et plusieurs fois par jour, etc. etc. Et donc, c'était très important pour commencer son traité, son œuvre, d'instaurer une valeur morale à la nourriture. Donc, c'est quoi cette valeur morale? Donc, de manière simple, c'est tout simplement de se rappeler la source de la nourriture avant de la manger et de remercier Dieu après avoir mangé, d'avoir eu à manger. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et donc, d'éduquer la personne à une reconnaissance de cette chose si essentielle. Vekede shelo yirsar davar beshum inyan, אלא ידבר על כל הברכות חובת המאכלים והמצוות, ואין מצווה שהיא חובת כל איש בכל יום, כי אם קריאת שמע בלבד. Alors là, en vérité, il y a une sorte de question cachée, c'est que lorsque, si par exemple vous ouvrez le traité de Brachot, eh bien vous allez voir que le premier chapitre, en vérité, ne parle pas des bénédictions sur la nourriture, mais le premier chapitre parle des bénédictions, ou plus exactement, tout simplement, du Kriyat Shema, du fait de lire le Shema. Okay, les premiers mots de la Mishnah sont Me'ematai Korim et Shema Ba'aravin, c'est-à-dire à partir de quand on a le droit de lire le texte du Shema Israël le soir, d'accord, ce qui n'a rien à voir a priori avec la nourriture. Et donc le Rambam explique comme ça, il dit, il voulait parler des brachot pour la nourriture. Seulement les brachot, il y en a sur la nourriture et il y en a aussi sur les mitzvot. Avant de faire une mitzvah, en général, je fais aussi une bracha, d'accord? Avant de mettre les téphilines, je dois faire une bracha. Avant d'allumer la chanoukia, je fais une bracha. Avant de remuer le loulav, je fais une bracha. Donc, il y a des brachot qui sont des brachot, ce qu'on appelle birkot ane'enim, c'est-à-dire avant de profiter de quelque chose, que ce soit de la nourriture, voire même parfois des odeurs, etc., tout ce qui est du terme du profit. Et puis, il y a des birkot à mitzvot. Avant de faire une mitzvah, je prends aussi conscience de qui m'a ordonné cette mitzvah et pourquoi est-ce que je fais cette mitzvah. Et la manière de le faire, c'est par les brachot. Et donc, il dit, et la mitzvah la plus importante, qui est la seule mitzvah en vérité, qui est une obligation pour chaque personne de manière quotidienne, c'est le Kriyat Shema. Et c'est pour ça qu'il a commencé son texte par le Kriyat Shema. Donc, avant-dernière ligne, Ve'en mina raoul yedaber al birkot kriyat shema lifnei shedaber al kriyat shema atzma lefichar itril me'ematai korim et shema vechol alispar lekach. Et il dit, et on ne peut pas parler des bénédictions du texte du schéma avant de parler du schéma lui-même, parce qu'il y a en fait des brachot avant de dire le schéma. Lorsqu'on fait Arvit tous les soirs, eh bien, avant d'arriver au texte de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit d'abord plusieurs brachot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Bidvaro, Ma'ariv, Aravim, Mechorma, etc.
Et donc, avant de parler des brachot du schéma, il faut parler d'abord du schéma. Et donc, c'est pour ça, explique le Rambam, que le schéma est le premier sujet abordé par la Mishnah. Mais c'est-à-dire, donc, c'est une explication qui est assez terre à terre, qui est assez logique. Ça veut dire, on veut d'abord parler de la nourriture parce que c'est ce qui englobe l'homme. Oui, mais il y a aussi les brachot des mitzvot. Ah, mais dans les mitzvot, il y a les birkot hashema parce que c'est très important. Et il faut d'abord parler du schéma. Donc, c'est un petit peu ça, le lien logique que nous explique le Rambam. Très bien. Encore une fois, c'est du pshat. Il pourrait y avoir une autre explication que j'ai entendu ça du Rav Cherki. Il dit comme ça, pourquoi est-ce que la Mishnah commence avec cette question à partir de quand on lit le schéma le soir? Parce que qu'est-ce que c'est que le texte du schéma? Le texte du schéma, c'est de dire que Dieu est un. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu l'Éternel. Donc l'Éternel est notre Dieu et il est un. Très bien. Et qu'est-ce que représente? Et donc, ça veut dire en fait l'unité de Dieu. Donc, c'est proclamer l'unité de Dieu. C'est-à-dire que bien qu'on voit dans le monde une certaine pluralité, d'accord? On voit que le monde, il est pluriel, c'est-à-dire qu'il y a du bien, il y a du mal, il y a du chaud, il y a du froid, il y a des hommes, il y a des femmes, etc., etc. On a du mal à voir en fait une harmonie. Eh bien, hein, tous les jours, on ferme les yeux et on proclame que malgré cette pluralité, il y a une harmonie, il y a une certaine unité, unicité qui s'exprime en arrière-plan et qui est pour l'instant caché, mais qui plus tard sera dévoilé. C'est ça le rôle principal du peuple juif, c'est de découvrir, de dévoiler, puis de montrer à tous cette unité dans le pluriel. Et qu'est-ce que représente la nuit? La nuit représente l'exil, d'accord? C'est comme on dit la traversée, du désert. C'est quoi? C'est la période où il est moins brillant, moins lumineux, on le voit moins. Donc, lorsque les Am Israël part en exil, on peut prendre ça comme exemple, ça représente la nuit. Et donc, la question serait, selon cette explication, qui n'est pas une explication de Pshat, serait-il possible de proclamer l'unité divine même lorsque le peuple juif est en exil? C'est ça la question, on va dire, pas selon le Pshat. Selon le Pshat, la question, c'est une question de halacha. Ça veut dire à partir de quel moment je peux dire le schéma. Est-ce que c'est à partir de la shkia, c'est-à-dire du coucher du soleil, ou est-ce que c'est à partir de Tset Kochavim, la sortie des étoiles? Et on va voir dans la Gemara une marloquette, et d'ailleurs à la fin il y aura une halacha qui sera dans le Shulchan Aruch, etc. Mais on peut aussi comprendre ça de manière un petit peu plus drache, comme on dit, un peu plus profonde, qui serait donc ce que je vous ai dit. Alors, je vois une question, c'est une manière de se rassembler et de se ressembler. J'ai pas compris. Evelyne Garibaldi, j'ai pas compris le. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le fait que le soir, au moment de se coucher, on lit le schéma, c'est un retour vers soi, c'est rassembler ce qu'on a vécu dans la journée, mais c'est aussi être ensemble. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, c'est par ce un que aussi on est ensemble. Il a fait, mais c'est une autre explication absolument de la raison de lire le schéma le soir. Besséder. Donc, c'était un exemple de l'explication du Rambam qui est tout à fait terre à terre et les explications un peu plus profondes. On continue dans notre promenade et on arrive à la deuxième Masechet, le deuxième traité, Acharkar. Alors, je vais descendre un petit peu. Ah, pardon. Je me suis perdu. Ok. Acharkar Hazar, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Voilà. Acharkar Hazar, les Inyan à Seder. Donc, ensuite, en vérité, il revient au sujet principal du Seder. Okay, c'est quoi le Seder? On a dit c'est Seder Zraïm. Zraïm, c'est la semence. Okay, on parle ici d'ensemencer la terre, on parle d'agriculture. Donc, en vérité, le premier traité, c'était un petit peu une exception. Et là, on va commencer réellement à parler des halachot de l'agriculture. Et donc, le premier traité, c'est le traité de PA.
Donc, Achar kach chazar le'inyan haseder ve'hu ledaber bemitzvot tzemach haaretz. Ok, donc le sujet du seder, c'est quoi? C'est de parler de toutes les mitzvot, les obligations, de ce qui pousse de la terre, la récolte. D'accord? Ve'echel bemasechet PA, et il a commencé avec la masechet PA achare brachot, juste après le traité de brachot. Alors, c'est quoi le sujet de masechet PA? PA en hébreu veut dire un coin. En réalité, il y a une obligation agricole et sociale surtout lorsque quelqu'un possède un champ. Alors, il faut savoir que à certaines époques, c'était quand même l'écrasante majorité du peuple, si ce n'était pas tout le monde. Et donc, lorsqu'on possède un champ et qu'on fait de la récolte, eh bien, on doit laisser un certain coin qu'on ne va pas là-bas récolter ce qui va pousser, on le laisse pour les pauvres, pour les nécessiteux. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de venir dans telle partie de ce champ et de se servir pour pouvoir manger et survivre. D'accord? Et donc, c'est une obligation extrêmement sociale de chaque agriculteur. Donc, c'est toutes les halachot. Donc là, je vous ai dit ça de manière très globale, mais bien sûr, il va y avoir énormément de détails. Ken, à partir de quelle taille minimale, par exemple, on peut laisser un coin. Et est-ce qu'il y a une taille maximale à ce coin-là? Est-ce que chaque année, je dois laisser un coin, etc., etc. Donc, tout ça vont être en fait les sujets traités par cette masechet-là, ce traité de PA. Les filles, alors pourquoi est-ce qu'il l'a mis en premier, donc juste après Brachot? Les filles chez Kol, à Matanot, Shehem, Chovat, Atevoa, Einam, Chalim, Ela, Achare, Ketzirata, VAPA, Chovat, Akama, Be'oda, Bakarka, ou les Firar, Igdim, les Daber, Ba. Alors pourquoi est-ce que la maseret PA, en fait, c'est la première des maseret agricoles? Parce que toutes les autres, il appelle ça ici des matanotes, okay, les cadeaux, ça veut dire les prélèvements, en fait, les dons qu'on va devoir faire sur la récolte, elles se font après avoir récolté les choses. Ça veut dire que d'abord, on a un champ et sur ce champ-là, il pousse du blé. Ce blé, on va le couper, okay, ce qu'on appelle la ktsira, on va le récolter. Et puis, après la ktsira, c'est vrai qu'on va en répartir une partie. On va donner une partie au Kohen, une partie au Lévi, une partie, encore une fois, aux pauvres, etc. Seulement, là, c'est une obligation qui est avant même la récolte. Ça veut dire que lorsque le blé est encore lié au sol, il y a déjà l'obligation de laisser une certaine partie. Donc, en fait, on peut appeler ça ici une logique agricole ou une logique chronologique. Une logique chronologique au niveau de l'agriculture. Ça veut dire que le blé, il est d'abord lié au sol avant d'être récolté. Et donc, on va parler de la mitzvah qui concerne le blé qui est encore attaché au sol. C'est donc la masechet de PA. Ensuite, V'achare PA Demai, une masechet qui s'appelle Demai. Les filles sheyesh la'anim bozechot, kemo sheyesh la'em BPA, kemo she'amru ma'achilim et ha'anim Demai. Alors, Demai, c'est quoi? Demai, c'est juste après, donc, c'est la récolte qui a été mais on n'a pas encore prélevé tous les prélèvements. Les prélèvements, c'est-à-dire ce qu'on appelle les marasser, le dixième, la dîme, on va prélever la dîme plus d'autres prélèvements. Eh bien, avant ça, la récolte s'appelle démail, et ce démail-là, on a le droit aussi de donner à tzedaka, de donner aux pauvres, et donc juste après PA, encore une fois dans la chronologie, eh bien, on arrive à démail. Ve'achar démail kilaim. Les fiches écartent, c'est-à-dire à Katouv be Kodashim Tiu. Donc ensuite, on arrive à la masechet de Kilaim. Kilaim, je ne sais pas si la traduction est exacte, mais en tout cas, c'est le fait de jumeler deux sortes de fruits, par exemple, ensemble. Par exemple, de faire ce qu'on appelle, j'ai oublié le mot en français, quand on lie une pêche avec un abricot et que ça fait un nouveau fruit, ça s'appelle un brugnon. Une greffe. Une greffe, voilà, de greffer. Comment?
Un croisement? Un croisement, voilà, exactement. Donc, il y a certains croisements qui sont permis, il y a certains croisements qui sont interdits. Ok, celui qu'on connaît le plus, c'est le lin et la laine. On n'a pas le droit, bien entendu, de les faire pousser ensemble, mais enfin, qu'ils soient à côté en tout cas, mais de même s'habiller avec un vêtement qui va être fait de fil de lin et de fil de laine. Il y a certains croisements qui sont interdits. Donc tout ça, ça va être dans la Maseret Kilaïm. Et pourquoi est-ce que, donc on parle maintenant de la Maseret Kilaïm, nous dit ici le Rambam une phrase qui va beaucoup revenir dans notre Tioul, c'est les filles chez Kar Seder à Katouv. C'est-à-dire car c'est ainsi l'ordre des versets. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour le Rambam de dire que Rabbi Houda Anassi, dans sa compilation, il est allé selon l'ordre des versets? Eh bien, pour lier en fait la Torah écrite avec la Torah orale. C'est-à-dire que la Torah orale donc vient dans la même logique que la Torah écrite. Elle vient l'expliciter, elle vient la développer. Et donc, si dans la Torah écrite, les versets parlent d'abord de ce sujet-là et ensuite d'un autre, eh bien, lorsqu'on vient amener la Torah orale et qu'on vient donc la compiler et l'écrire, eh bien, on va continuer dans la même logique. Et donc, beaucoup de fois, on va voir que beaucoup d'explications du Rambam dans l'ordre de la Mishnah vont être cette explication-là, c'est-à-dire selon l'ordre des versets. Alors, l'ordre des versets, où ça? Be Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, c'est le nom d'une paracha. Donc, il nous dit comme ça qu'il y a d'abord marqué Lotichle Peat Sadecha, Ve'acharav Sadecha Lotizra Kilaim. D'accord? Dans les versets, il y a d'abord marqué donc l'obligation de la PA qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite l'obligation de ne pas faire pousser différentes sortes dans le même champ. Ve'achar Kilaim, après Kilaim, Shevi'it. Shevi'it, c'est ce qu'on appelle la Shemitah. Ça veut dire tous les 7 ans, on doit laisser reposer la terre. En français, il y a un terme qui s'appelle la jachère, ce n'est pas exactement pareil, c'est-à-dire on doit laisser reposer la terre. Mitzvah à laquelle on n'a pas tellement pu avoir accès pendant des années, et depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, alors chaque année de Shemitah, je crois d'ailleurs que c'est l'année prochaine qui est une année de Shemitah, eh bien, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire parce que il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour que le marché finalement continue malgré tout, etc. Donc, il y a toutes sortes de solutions ilchatites par rapport à la Shemitah. En tout cas, c'est une obligation tous les 7 ans de ne pas cultiver la terre. Et il y a une sorte de promesse comme ça que la 6e année soit tellement abondante qu'on puisse manger les fruits, etc. de la 6e année, même pendant la 7e. Alors bon, les différentes solutions sont par exemple d'acheter à des non-juifs qui n'ont pas donc l'obligation de la Shemitah. Et là, on rentre dans toutes sortes de débats moraux et ilchatites. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'acheter à des non-juifs qui haïssent Israël, par exemple à des agriculteurs de la bande de Gaza, qui en vérité, on donne de l'argent et cet argent-là sera utilisé à mauvais escient, etc. Bon, alors les rabbinim s'occupent de ce genre de questions aujourd'hui en Israël. Une des solutions plus simples, c'est de vendre les champs des juifs à des non-juifs et en vérité de continuer de les travailler. Parce qu'une fois que le champ n'est plus dans la possession d'un juif, alors il n'a plus non plus l'obligation de la Shemitah, etc. Il faut savoir un truc important par rapport à la Shemitah aussi, c'est que tant qu'il n'y a pas la majorité, selon la majorité des décisionnaires en tout cas, tant qu'il n'y a pas la majorité du peuple juif sur la terre d'Israël, eh bien, la Shemitah n'est pas obligatoire des Horaïta. Ça veut dire qu'elle n'a pas une obligation qui est une obligation toraïque forte. Elle a une obligation des Rabbanan, qui est une obligation un petit peu plus faible et donc on peut un petit peu plus s'arranger avec ce genre d'obligation. Mais dès qu'il va y avoir 51% de la population juive mondiale en Eretz Israël, eh bien, le statut de la Shemitah va changer.
Et ce sera un statut thoraïque. Et donc, du coup, toutes sortes d'arrangements qu'on peut faire tant que c'est des rabbanan ne seront plus possibles, sachant que c'est vraiment une question d'année. Ça veut dire, est-ce que une question de quelques années, je veux dire. C'est-à-dire, c'est peut-être pas forcément l'année prochaine, mais peut-être que pour la prochaine Shemitah, c'est-à-dire dans 8 ans, alors on en sera là, puisque la population juive d'Israël est la seule mondiale qui est en croissance. Les autres communautés juives mondiales ont un taux de mortalité plus grand qu'un taux de natalité, ce qui est l'inverse en Israël, sans compter la Alia, etc., et l'assimilation qui est beaucoup plus forte en Khouslaretz. Donc, bref, on arrive comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à 48% des Juifs qui habitent en Israël. Donc, voilà, c'est une question de temps et ce sera assez intéressant de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure? À quel moment on a commencé à compter la première année? Alors, très, très bonne question. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure? On n'est pas encore, a priori, dans la majorité. Voilà, on n'est pas loin, mais on n'est pas encore dans la majorité. Et à quel moment est-ce qu'on a commencé à compter? Alors, ça, c'est une très bonne question. On a commencé à compter, a priori, à l'entrée en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun. Et donc, c'est une tradition très ancestrale. Et bien entendu, il y a aussi quelques marlokot là-dessus. C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux comptes. Okay, c'est-à-dire que selon le Rambam, justement, le compte est différent. C'est-à-dire que selon le Rambam, l'année de Shemitah ne tombe pas l'année prochaine, mais je ne sais pas exactement quand, avant, après. Mais encore une fois, on est allé selon la majorité. C'est-à-dire que selon la majorité des Chachamim qui ont reçu cette tradition, on est arrivé à ce compte-là des années, qui est donc le compte qu'on fait encore aujourd'hui. Ça, c'est pour la Masechet Shevit. Avons-nous perdu les comptes de Shemitot? Il y a eu pendant la galoute des difficultés à les garder. C'est pour ça d'ailleurs que le Rambam il a un autre compte. Ça veut dire qu'il y a un décalage d'années. Mais malgré tout. Par rapport à qui? Comment? Par rapport à qui le Rambam il a les décollages? Je crois que c'est par rapport à la majorité des autres Chachamim. C'est pas tellement. Par rapport au Bavlim? Par rapport au Bavim, je ne sais pas exactement. Ça, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur exactement qui a quel compte, etc. En tout cas, aujourd'hui, il y a un compte qui est fait en Israël et qui est respecté par tout le monde. C'est-à-dire que tous les religieux, l'année prochaine sera l'année de Shemitah et donc il y aura des conséquences. Okay, il y aura des choses qu'il faudra vérifier. On ne pourra pas forcément acheter dans chaque endroit, etc. Donc ce compte-là a été accepté. Mais quelle est son origine? Je ne sais pas exactement. Ok, toda. Ve'achar kilaim shevi'it, donc ça c'est pour la Masechet Shevi'it. Ve'aya raoui shetiye Masechet orla achare kilaim. Alors là, le Rambam pose une question, il dit, normalement, on aurait pu penser que la Masechet orla soit juste après la Masechet kilaim. C'est quoi la Masechet orla? Orla, c'est tout ce qui va traiter de ce qu'on appelle le orla, c'est les 3 années qu'il faut attendre lorsqu'on plante un arbre fruitier. D'accord? Ça veut dire que si on plante un arbre fruitier en Eretz Israël, on n'a pas le droit de tout de suite profiter de ses fruits. Il faut attendre 3 ans. Ok? C'est ce qu'on appelle Orla. Et donc, nous dit le Rambam, normalement, on aurait dû mettre Orla juste après Kilaïm. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre des versets. Ok? Chez Kar Hu Seder Akatouv. Mais, nous dit le Rambam, parfois, on ne va pas complètement selon l'ordre des versets. Loulé shera she'aorla ena echechit. Mais en vérité, orla, c'est moins obligatoire. Alors, je vais expliquer. Chez Kolzman shelo ita eno chayav beorla. Ve'ashevit echechit. Ve'od she'ashmita yeshla betorah seder miuchad lefichar higdim ledaber be'shmita. C'est-à-dire, il nous dit comme ça. Normalement, on aurait dû faire passer le traité de Orla avant le traité de Shevi'it, qui parle de la Shemitah, mais il n'a pas fait comme ça. Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Parce que la Shemitah est obligatoire. C'est-à-dire que la Shemitah, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que tous les 7 ans, il y a une année de Shemitah. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, dans la Torah écrite, on voit qu'il y a réellement beaucoup de versets qui sont consacrés à la Shemitah. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est extrêmement important. En quelques mots, la Shemitah vient donc tous les 7 ans, ce qui nous rappelle forcément le Shabbat. C'est-à-dire que de la même manière que l'individu
une fois tous les 7 jours, doit arrêter toute création, on va dire, et qu'il doit un petit peu se replier sur lui-même pour revenir à son essence, etc., eh bien la Shemitah, c'est un petit peu la même chose au niveau de la société. Si on parle d'une société agricole où bah, l'essentiel de son action, c'est une action agricole, lorsqu'on arrête tout c'est comme, imaginez-vous aujourd'hui qu'on dise que tous les 7 ans, on est tous obligés d'arrêter totalement notre profession, d'arrêter notre activité, etc. Pour faire quoi? A priori, pour étudier la Torah, quoi. Ça veut dire que ce serait Yeshiva Online tous les jours de la semaine pendant 1 an. Et donc, c'est quelque chose d'important, nous dit le Rambam. Alors, pourquoi? Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça passe avant Orla. Pourquoi? Parce que Orla, c'est vrai que dans les versets, c'est juste après Kilaïm, mais Orla, c'est les halachot de lorsqu'on plante un arbre fruitier. Mais ce n'est pas obligé de planter un arbre fruitier. Ça veut dire, si tu veux, t'en plantes un. Si tu ne veux pas, tu ne le plantes pas. Ce qui est d'ailleurs pas du tout comme le blé. Le blé qui va servir à faire du pain, c'est l'essentiel de ce que l'homme va manger. Mais les fruits, ce n'est pas forcément essentiel. Les fruits, c'est, on va dire, ça va en tout cas symboliser le superflu. C'est en plus, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que Orla, selon le Rambam, vient après la Masechet Shevirit. Ve'achar Shevirit Masechet Truma. Donc, après Shevirit, donc il n'y a pas encore Orla. Donc, après Shevirit Masechet Truma. Truma, c'est quoi? Truma veut dire le prélèvement. Le prélèvement, les fiches à Trumot, Matana Rishona Hameforeshet Minatevoa. Donc, pourquoi juste après? Parce que juste après qu'on a donc la récolte qui est faite, etc., eh bien, on doit commencer à justement donner le premier prélèvement qui s'appelle Truma. Et ensuite, les autres Trumot, Ve'achar Teruma Maaser Rishon, c'est-à-dire la première dîme, c'est encore un nom de prélèvement particulier. Les fiches chez Samour, les Trouma, Besséder à Afracha, ça veut dire selon l'ordre des prélèvements, c'est Maaser Rishon. Ve'achar Maaser Rishon, Maaser Sheni. Alors, je ne rentre pas ici dans les détails de qu'est-ce que c'est Maaser Rishon, qu'est-ce que c'est Maaser Sheni. C'est des différents prélèvements qu'on doit faire sur la récolte et qui sont donc dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est d'abord Toruma, ensuite Maaser Rishon, ensuite Maaser Sheni. Donc ça, a priori, il n'y a pas de difficulté. C'est pour ça que ces traités-là s'enchaînent. Ve'acharav Chala. Il y a une Masechet qui s'appelle Chala. Les filles chez Achar, chez Mafrishim Inatevoa, et Hammatanot Ahalu Kemoshe Abarnu, Teruma Ve'Maser Rishon, Maaser Sheni, Az Tochanim Ve'osim Ota Kemar Ve'lashim Ve'titrayev Chala. Donc tous les prélèvements qui ont été traités jusqu'à maintenant, c'est les prélèvements de la récolte elle-même. Seulement une fois qu'on a tout fait et qu'on a notre blé, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce blé? Eh bien d'abord, on va le moudre. Et une fois qu'on l'aura moulu, qu'on aura fait de la farine, eh bien, avec cette farine-là, on va faire de la pâte. On va rajouter de l'eau, etc. On va la pétrir et on va faire de la pâte. Et une fois qu'il y a une pâte, eh bien, si la quantité est adéquate, on doit prélever ce qu'on appelle chala, c'est-à-dire un morceau de pâte. Halakha qui est encore fait aujourd'hui. Lorsque on fait une grosse quantité de pâte, eh bien, il faut prélever la chala encore aujourd'hui. Alors, à l'époque, cette chala, je crois qu'on l'a donnée au Kohen, qui devait la manger au Beth Amikdash, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas tout ça, alors on la jette à la poubelle, mais c'est encore quelque chose qui existe. Vekacher gamar ledaber à la tevoua ve matanotea, va ledaber à la perote. Et donc, une fois qu'il a parlé de la tevoua, on va dire, c'est la récolte, tout ce qui est blé, tout ce qui est céréales en fait, tout ce qui est céréales qui est extrêmement essentiel à la vie, et bien maintenant il va parler de ce qui n'est moins essentiel à la vie, ce qui est donc les fruits, et c'est à ce moment-là qu'arrive la Masechet Orla, dont on a déjà parlé, Achare Chala, juste après la Masechet de Chala. Ve'acharkar, le dernier traité de l'ordre, donc de cet ordre qui s'appelle Zraïm, c'est le traité de Bikurim. Bikurim en français, c'est les prémices. Ok, al Bikurim. Il a parlé des prémices, Kefi et des Rakatouv, comme
comme c'est dans les versets Ha-Orla bevaikra ve'avikorim beveaya kitavo. Puisqu'on parle de la Orla dans la paracha dans le livre de Vaikra et des prémices dans le livre de Kitavo. On peut aussi dire que tout simplement, c'est aussi une logique chronologique et agricole. Une fois qu'on a planté un arbre fruitier et qu'on a attendu pendant 3 ans qu'il pousse, eh bien, les premiers fruits, on doit les donner au Beth Amikdash. Et donc, c'est normal que ça vienne juste après le traité de Orla. Et là, c'est la phrase qui est soulignée, Ubekar nigmera chalukat inyane seder moed, et c'est comme ça que se finit donc les différents traités de l'ordre de Moed, Achat Asra Masertot, 11 traités. D'accord? Dans le traité de Moed, il y a 11 traités, donc on a fini maintenant un 6e de la Torah. D'accord? Je vous remets ici le tableau 1 minute. Donc voilà, on a fini le traité tout à droite. Seder Zraim, donc on a parlé de Brachot, Pea, Demai, Kilaïv, Shevit, Teruma, Maasrot, Maaser Sheni, Chala, Orla et Bikurim. Et donc, sans transition, nous commençons le deuxième traité. Alors là, petit code de police, lorsque je mets un mot en gras qui n'est pas souligné mais qui est plus gros, c'est le nom d'un ordre. Okay? Donc, Acharkar nitasek kam bechalukat adevarim beseder moed. Alors, moed, littéralement, veut dire les rencontres, la rencontre. Et de quelle rencontre on parle? En fait, on parle des fêtes juives, d'accord? Donc, on va parler de Shabbat, de Pessah, de Shavuot, etc. Parce qu'en fait, chaque fête, finalement, c'est une rencontre avec un contenu spirituel particulier. Alors, comment est-ce qu'il commence cet ordre-là de Moed? Donc, les Sugehem, Kederer, Sherasa, Bezraim, Veitril, Bemasechet, Shabbat. Bien entendu, il commence avec Shabbat. Pourquoi Shabbat? Plusieurs raisons. Biglal, Kedimata, Bigdusha. Car c'est la plus grande en Kedusha. C'est-à-dire que Shabbat est le jour le plus kadosh. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à quelqu'un quel est le jour le plus saint du judaïsme? Alors en général, on répond que c'est Yom Kippour, mais en vérité, en tout cas, selon la punition de celui qui le transgresse, peut-être que plus la punition est grave, plus le jour est saint. Eh bien, le jour le plus saint de tout le judaïsme, c'est Shabbat et pas Yom Kippour. Donc, nous dit ici le Rambam, petit 1, parce que c'est le jour le plus saint. Veod, deuxième raison, auquel je suis sûr que vous avez tous pensé, Shei Kol Shiva Yamim, parce qu'elle est tout simplement tous les 7 jours. Donc, dans la même logique que ce qui revient, ce qui est hebdomadaire en tout cas, est important, parce qu'un homme ne peut pas commencer sa vie religieuse sans passer par un Shabbat dans quelques jours. Eh bien, c'est pour ça qu'il a commencé par la Masechet Shabbat, Ve'od Shei Kol Shiva Yamim Velachen Tachul Arbe Bemeshech Hazman. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de Shabbatot dans l'année que de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot. Ve'od Sheba Itri Lakatuv Berosh Hamodim. Et troisième raison, c'est parce que lorsque dans la paracha, c'est je crois la paracha de Pinchas, dans le livre de Bamidbar, eh bien, on décrit toutes les fêtes juives. Eh bien, on commence avec le Shabbat. Donc, ici, on a toutes les raisons qui nous disent qu'il faut commencer avec le Shabbat. Alors, peut-être juste une chose à dire, c'est qu'on voit beaucoup dans la Torah que ce qui revient le plus constamment est ce qui est aussi le plus important. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire que quelque chose qui est une fois par an comme ça, auquel on doit se préparer, etc., c'est là-bas que va se passer l'essentiel de ma rencontre avec le divin. Eh bien, a priori, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que la rencontre avec le divin, c'est peut-être quelque chose qu'apporte le judaïsme, et justement, dans ce qui est quotidien, dans ce qui est répétitif, dans ce qui encadre justement ma vie de tous les jours. Une des raisons pour lesquelles on jeûne le 17 Tammuz, nous dit la Mishnah, c'est dans Ta'anit, nous dit la Mishnah,
c'est justement parce que Boutal HaTamid a été annulé le sacrifice qui s'appelle le sacrifice du Tamid. C'est le sacrifice perpétuel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Perpétuel, pourquoi? Parce qu'il y en a 2 par jour, tous les jours de l'année. Okay, et une fois, et depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au 17 Tammuz du premier temple, donc plusieurs centaines d'années après. C'est-à-dire que ce qui est répétitif et constant, en vérité, va former la force du lien que je vais avoir avec la personne. Okay, quelqu'un que je vois tous les jours, en vérité, mon lien avec cette personne devient beaucoup plus fusionnel que quelqu'un que je verrai seulement une fois par an. Donc ça, c'est pour le Shabbat. Ve'achar Shabbat, Eruvin. Donc après Shabbat, il parle de Eruvin. Eruvin, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Eruv. Le Eruv, c'est ce qui entoure un domaine pour nous permettre de porter. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que c'est juste après Shabbat? Eh bien, parce que ça concerne encore Shabbat en vérité. Ça veut dire qu'il faut savoir que dans Shabbat, il y a 39 grands interdits. On appelle ça les 39 mélachot, les 39 travaux interdits de Shabbat. Et on va dire que tous ces 39 travaux, ils ont quelque chose de commun, c'est des interdits d'améliorer, de faire une certaine amélioration créative sur de la matière pour servir l'homme. Okay, par exemple, je n'ai pas le droit de cuire quelque chose parce qu'une pomme de terre crue, ça sert un peu moins l'homme qu'une pomme de terre cuite. Okay, je n'ai pas le droit de construire quelque chose parce que genre des planches de bois qui sont comme ça totalement séparées les unes des autres, eh bien, servent beaucoup moins l'homme que si je fais de ces planches de bois une table, etc. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui rassemble toutes les mélachot de Shabbat. Et il y a une exception. L'exception, c'est quoi? C'est faire sortir du domaine privé au domaine public et vice-versa. C'est-à-dire que là-dessus, on ne voit pas de transformation. En tout cas, ce n'est pas visible. C'est-à-dire que lorsque je prends une bouteille d'eau, que je la fais sortir de ma maison à la rue, c'est la même bouteille d'eau. Il n'y a pas eu de changement dans la matière qui a été très spécial. Et donc, c'est, selon beaucoup de commentateurs, un interdit de Shabbat qui est une exception. Et c'est peut-être pour ça qu'on a consacré un traité juste pour parler de cet interdit-là. C'est-à-dire qu'il y a Shabbat qui va parler beaucoup des autres mélachot. Elle va aussi parler en vérité de cet interdit, mais on va dire qu'elle ne va pas tellement parler de comment est-ce qu'on répare cet interdit, comment est-ce qu'on peut faire justement un Eruv qui va nous permettre de porter. Ça, ce sera dans le traité de Eruvin qui est totalement lié à Shabbat. Donc ça, c'est Shabbat et Eruvin. Après Shabbat et Eruvin, on passe à Ve'acharea Psachim. Psachim, qui va parler donc de la fête de Pessah, les filles chez où mitzvah rishona chez nitztavinu ba al yede Moshe. Donc Psachim est la première mitzvah, le premier commandement dont on a été ordonné par Moshe. Ça a commencé, donc on est sorti d'Égypte, ok, et donc avant même qu'on sorte d'Égypte, Dieu par l'intermédiaire de Moshe, nous dit de faire le sacrifice de Pessah, puisque le premier sacrifice de Pessah de l'histoire a été fait en vérité en Égypte même, avant qu'on sorte. C'est-à-dire qu'il y avait un commandement de prendre un agneau et de faire le sacrifice, de mettre donc le sang sur les linteaux de la porte. Est-ce que c'était à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison? Ça dépend des commentateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été fait et mangé en Égypte même, avant même la sortie d'Égypte. Donc, c'est la première mitzvah que le peuple a reçue avant même finalement d'être réellement un peuple, avant même de sortir et d'avoir une entité libre à elle-même. C'est intéressant en soi. Donc ça, c'est la première raison. Ve'od, shehu samour les Shabbat beparashat hamoadot. Donc encore une fois, le Rambam, c'est important pour lui toujours de faire le lien entre la Torah orale, donc la Mishnah ici, et la Torah écrite. Et il nous dit, deuxième raison, c'est tout simplement que dans la paracha qui va parler des différentes fêtes, eh bien, Pessah, c'est juste après Shabbat.
Ve'acharea shlakim. Keseder akatuv. Alors, je pense que c'est une erreur, ça doit être shkalim à mon avis. Je vais juste vérifier ici. Moed shkalim. Okay. Shkalim, c'est donc une masechet qui va parler aussi des différentes manières de transférer la Gdusha sur de l'argent, mais ça fait partie en vérité de ce qu'on fait aux différentes fêtes juives. Et c'est pour ça que ça vient juste après Psachim. Alors je vais corriger ici. Ah, je ne peux pas corriger. Bon, en tout cas, ça c'est que c'est Shkali. Keseder Akatuv, comme il y a marqué dans la Torah. Ve Kippurim. Alors, Kippurim, nous on l'appelle pas Masechet Kippurim, on l'appelle Masechet Yoma. Yoma, c'est quoi? Yoma, ça veut dire le grand jour. Okay? C'est quoi le grand jour? Eh bien, c'est bien sûr Yom Kippour. Donc, juste après Psachim, Shkalim, on va parler de Yom Kippour, après Shkalim, Kefi Aseder, Ki Mitzvat Shkalim Bekitissa, Bekippurim, Be'acharemot. Okay? Encore une fois, selon la Torah écrite, on parle d'abord de Shkalim et ensuite de Kippour. Ve'acharkar ba ligmor inyane shalosh regalim. Donc, une fois qu'il a commencé en fait les 3 fêtes de pèlerinage, alors il va les finir. Ve'kevan shekvar diber al psachim. Donc, il a parlé de Pessah. Il va parler de Sukkot. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de Shavuot? Il nous dit comme ça. Donc, il va parler de Sukkot et Shavuot. Ve'en lo maledaber al Shavuot. Zulat devarim hashayachim bechol yom tov. Et en vérité, à Shavuot, il n'y a absolument aucune mitzvah particulière à Shavuot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une coutume comme ça de rester réveillé toute la nuit pour étudier la Torah, etc. Mais c'est une coutume. Ça veut dire que ce n'est pas une mitzvah particulière. Okay? À Pessah, il y a une mitzvah de manger le korban Pessah et de manger de la matzah. À Sukkot, il y a une mitzvah d'habiter dans la Soukha. Donc, il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de choses à dire. À Shavuot, il nous dit, il n'y a rien à dire en vérité. Et comme il n'y a rien à dire, à part tout ce qui concerne tous les jours de Yom Tov. Donc, en fait, il a dit comme ça, je vais d'abord finir les trois fêtes de pèlerinage. Donc ici, finalement, il n'y en a que 2, puisque Shavuot, il n'y a rien à dire. Donc Pessah et Sukkot. Et ensuite, je vais parler de toutes les halachot de Yom Tov, de tous les Yom Tov. Donc les Yom Tov de Pessah, les Yom Tov de Sukkot, les Yom Tov de Shavuot, les Yom Tov de Rosh Hashanah, etc. Tous les Yom Tov dans une Masechet qui va s'appeler la Masechet Betsa. Betsa qui veut dire un œuf. Alors pourquoi est-ce que la Masechet qui parle des Yom Tov s'appelle Masechet Betsa? Alors, premièrement, il y en a qui l'appellent Masechet Yom Tov, mais le terme le plus répandu, c'est Masechet Betsa, parce qu'elle commence en vérité par justement le Inyan d'un œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou pas? Et du coup, ça a donné le nom à toute la Masechet. Pas obligatoire hors là. Alors, obligatoire si on plante un arbre fruitier. Mais si on ne plante, mais c'est pas obligé de planter un arbre fruitier. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans fruits. On ne peut pas vivre sans blé. Okay? Donc, c'est pour ça que nous dit le Rambam que, or là, c'est pas obligatoire. Le Homer. À Shavuot. Nachon, est-ce qu'on parle du Homer à Shavuot? Shavuot, c'est en vérité le Korban à Homer. Il commence après Shavuot. Est-ce qu'on va en parler dans Psachim? C'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie où est-ce qu'on parle du Korban à Homer. En tout cas, ici, le Rambam dit il n'y a pas grand-chose à parler sur Shavuot, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Masechet qui s'appelle Masechet Shavuot. En vérité, c'est la Masechet Betsa qui parle de tous les Yom Tov. Les Firach Igdim Souka Lifne Betsa Biglal Ribouy Mitzvot à Souka. Donc il a d'abord parlé de Souka parce qu'il y a beaucoup de mitzvot dans le traité de Souka. Velo Nisharlo mi Pirkei Hashana, Jineskeru, Bemikra, Zuat Rosh Hashanah. Et donc en fait, après ça, il ne lui reste qu'à parler de Rosh Hashanah. C'est-à-dire c'est la dernière fête d'Eoraita. Après, donc il est parlé de Shabbat, Pessah, Kippour, Sukkot, Shavuot. Il lui reste plus que Rosh Hashanah, les Ficha, Dibir Rosh Hashanah, Achare Betsa, Uvekar Nishnemu Yinaim Moadim, Sheniskeru Batorah. Et en cela, il a fini toutes les Moadim, toutes les fêtes qui sont rappelées dans la Torah. Seulement, il y a quelques fêtes qui ne sont pas rappelées dans la Torah, qui sont rappelées par les Chachamim. Acharkar, Nita'asek,
בפרקים שנזכרו בדברי הנביאים עליהם השלום, והם ימי הצומות שתיקנו נביאים, לפיכך הסמיר לראש השנה מסכת תענית. Ok, il y a une maseret qui s'appelle maseret ta'anit, ta'anit qui veut dire le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est les Nevi'im, les prophètes après Moshe Rabbeinu, qui ont instauré ces jeûnes. Et donc, une fois qu'il a fini de parler des fêtes qui sont les fêtes de la Torah écrite, il va parler des fêtes qui sont dans la suite de la Torah écrite, dans les prophètes. Ve'achar ta'anit Megillah. Megillah, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de la première fête qui est des Rabbanan, c'est la fête de Purim. Okay? Donc, il va parler de Megillah. Les fiches Tikkun Anevim, Sha'achare ele shetiknu ta'aniot, parce qu'elle est encore plus tardive. Donc là, c'est vraiment clairement une logique chronologique. Ve'achare Megillah Moed Katan. Alors, Moed Katan, ça va parler, les fiches Shitu Benem ou Ben Yeme Apurim. Moed Katan, ça va parler des halachot de deuil. Quelqu'un qui est endeuillé, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il en parle après Megillah, les fiches Shitu Benem ou Ben Yeme Apurim, car il y a des ressemblances entre ces jours-là et les jours de Purim. On va finir très vite, comme ça on aura fini aujourd'hui 2 ordres sur 6. Chez Kula Masurim Sped Vetanit, Vekacher Gamal Edaber à la Prakim Vechovoteem, Vekol Anispach Laem, Khatam Bemasechet Chagiga. Donc il a fini le Seder Moed avec le traité qui s'appelle le traité de Chagiga. C'est quoi le traité de Chagiga? Chagiga, c'est le nom d'un sacrifice, le Korban Chagiga qu'on doit amener, comme son nom l'indique, à chaque Chag. Okay? On doit l'amener à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, les filles Shehi Mechovat Shelosha Regalim, parce que c'est une obligation des 3 fêtes. Veichera. Et pourquoi est-ce qu'il en parle à la fin? Parce que là, il y a un truc un peu pas logique. Okay? Il a parlé d'abord des 3 fêtes. Ensuite, il a parlé des fêtes qui sont des fêtes des Rabbanan, comme Purim. Et ensuite, il revient à parler des 3 fêtes. Donc, ce n'est pas hyper logique. Donc, nous dit le Rambam, Veichera, il l'a retardé, les filles chez Ena Chovatakol, parce qu'elle n'est pas l'obligation de tous. Chez En Chayavin Ba, Ela Asrarim, Kema'amar Hashem, Kol Zeroera. Parce qu'en fait, le Korban Chagiga ne concerne pas tout le monde, mais ne concerne que les hommes. Donc, en fait, il a d'abord écrit ce qui concerne tout le Ham Israël, aussi bien les hommes que les femmes doivent faire Shabbat, Pessah, Sukkot, etc., etc. Seulement, il y a un Korban qui n'est réservé qu'aux hommes, c'est le Korban Chagiga, et donc c'est pour ça qu'il en parle en dernier, parce que si ça ne concerne pas tout le monde, alors on peut retarder ce traité-là. Et la phrase soulignée, Uvekar nishlema chalukat adevarim se'amoed, shetem asra maserta, donc 12 traités. Dans le Seder de Moed, il y a 12 traités. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on continue dans notre promenade et on arrivera au Seder Nashim, puis au Seder Nezikin. On essaiera de finir ça. Je sais que c'est un petit peu technique comme ça, mais c'est sympa de passer une fois dessus, même si c'est rapide, pour avoir une idée générale de tous les sujets dont parle la Torah. Shavua Tov. Toda Rabba. Toda Rabba, Raphaël. Alors, on se retrouve dans 1 heure pour le cours du Rav Partouche. Bon appétit à tous. Voilà. Bon appétit. Rafian, vous m'entendez? Ouais. Merci. Toda Rabba, Raphaël. Bon appétit.